Bonjour mes amis, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 13. Nous arrivons à la 7e parabole de ce Matthieu 13, la série des paraboles sur le royaume des cieux. Et nous allons lire donc du verset 47 au verset 50. Matthieu 13 à partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Nous arrivons donc à la 7e parabole des 8 que compte Matthieu 13. De cette parabole, Jean Chrysostome, un prédicateur du IIIe siècle, disait « c'est une parabole terrible ». Grégoire le Grand, 6e siècle, disait qu'il valait mieux trembler devant cette parabole que vouloir l'expliquer. Et pourtant, cette parabole a besoin d'être comprise, autant pour nous que pour tous les hommes. Avant de commencer, je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te demandons par ta grâce de nous aider à comprendre pleinement le sens et la portée de cette parabole si importante. Nous te prions que tu nous aides à voir notre rôle dans cette parabole, notre rôle dans ton programme pour les âges. Et nous te prions de te glorifier à travers ce qui sera étudié et compris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors quand nous regardons cette parabole dans le cadre des 8 paraboles de Matthieu 13, on se rend compte qu'elle est le miroir de la parabole du blé et de l'ivraie. Dans les 2 paraboles, Jésus dit qu'il s'agit de la fin de cet âge. Dans le verset 40, et comme dans le verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Donc les 2 paraboles portent sur la fin de cet âge dans lequel nous sommes. Dans les 2 paraboles, les anges séparent les méchants d'avec les bons. Il est à remarquer que ce sont les anges qui font ce travail. Dans les 2 paraboles du blé et de l'ivraie et de cette parabole des filets et des poissons, les méchants sont jetés dans une fournaise ardente. Donc l'enfer y est clairement enseigné. Donc dans le mouvement qui se réclame de Christ, car c'est de cela qu'il s'agit, il y a un mélange de 2 populations, mais à la fin, il y a un temps de séparation qui est fixé. Et dans les 2, les justes peuvent se réjouir de leur destin glorieux, ils vont entrer dans le royaume, mais les méchants doivent être en deuil parce qu'ils vont connaître un jugement éternel. Donc, si cette parabole est très semblable à la parabole du blé et de l'ivraie, elle est aussi très différente dans un sens. D'abord, cette parabole, c'est un filet jeté dans la mer. Donc, le cadre, c'est la mer. Et dans l'autre parabole du blé et de l'ivraie, tout se passe dans un champ, avec le blé et l'ivraie qui poussent ensemble dans le même champ. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, l'accent est mis sur l'ensemencement du champ, du blé, par les serviteurs du maître, l'ensemencement du champ de l'ivraie par un ennemi, et le temps de croissance du blé et de l'ivraie ensemble. C'est toute cette période de croissance, c'est la durée de la saison qui est accentuée dans cette parabole-là. Dans la parabole qui est devant nous, l'accent est mis sur la fin de cet âge-là.
C'est-à-dire, on va chercher, on ramasse les poissons, on s'assoit sur le rivage, on sépare les deux types de poissons et c'est terminé. Et donc, on voit les deux types de poissons qui ont vécu dans la mer avant d'être pêchés. Nous avons également, dans ces 7 paraboles que nous venons de voir, il y a, on pourrait dire, 4 genres. Le premier genre, c'est le genre général. C'est la première parabole. Un semeur sortit pour semer, il sema dans 4 terrains différents, il y a eu 4 résultats différents. C'est général. C'est là où le Seigneur explique que le Fils de l'homme est le personnage principal, que la semence, c'est l'évangile, que le champ, c'est le monde et le cœur des hommes. Ensuite, il y a une paire de paraboles qui arrive, c'est le grain de s'élever et la farine avec le levain. Et dans ces deux-là, on voit comment le mal va s'introduire dans le mouvement qui se réclame du Christ. D'abord, une croissance extraordinaire et anormale dans le grain de s'élever. Ensuite, une levée de la doctrine de Christ par un mélange d'erreurs dans celle de la femme et du levain. Ensuite, on a une paire de paraboles qui parlent de la valeur du royaume des cieux. Pourquoi Jésus a-t-il tout sacrifié? Donc il y a un trésor dans un champ, il y a une perle de grand prix. Donc la valeur, ça valait la peine que Jésus vienne. Pour lui, il considère que les rachetés constituent un immense trésor. Enfin, nous avons cette dernière paire de paraboles, le blé et l'ivraie et les poissons, qui montrent qu'il y aura 2 populations parmi ceux qui se réclament du Christ, les méchants et les bons, et il y aura une séparation nécessaire à la fin, et cette séparation sera opérée par les anges. Et donc, toutes les paraboles, y compris celle-ci, concernent non pas la population du monde entier, il ne s'agit pas de toute l'humanité, mais la population qui se réclame du Christ et de son message. Nous arrivons donc aux éléments de la parabole. Dans cette parabole, nous voyons, la première chose qui apparaît, c'est un filet. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. La parabole est prononcée près de la mer de Galilée, devant plusieurs de ses disciples. Et plusieurs étaient donc, les premiers, c'était des pêcheurs professionnels. Eux, ils comprenaient parfaitement cette illustration. Ils voyaient parfaitement le genre de filet. Ils avaient étalé ce genre de filet plusieurs fois de leur barque. Le filet dont parle Jésus, c'est un filet de grande taille, très grande taille, dont les bords sont plombés, une partie est plombée, et donc le filet ne flotte pas à la surface de l'eau, mais descend et peut même atteindre le fond de l'eau, le sol de la mer par exemple, et on peut traîner sur des kilomètres ou des centaines de mètres ce filet qui va traîner le long du fond marin et va ramasser tous les poissons, toutes les espèces de poissons, depuis ceux qui nagent les plus bas jusqu'à ceux qui nagent près de la surface. Tous les poissons vont être pris sans distinction. Donc, ce filet, c'est le message de Jésus-Christ. C'est l'évangile, c'est la proclamation de la Bible et son message de salut et de réconciliation offerte par le sacrifice du Christ. C'est la Bible qui est la révélation de Dieu aux hommes, qui est proclamée parmi toutes les ethnies du monde, sur tous les continents. Et donc ce message est proclamé à des populations, tous les poissons de la mer en quelque sorte. Tout homme est responsable de répondre à cette offre. Alors bien sûr, beaucoup de gens ne veulent pas de cette offre.
se détournent. Mais parmi ceux qui entendent ce message, certains disent oui. Et ils adhèrent au christianisme, ils adhèrent à ce message de la Bible, à Jésus-Christ. Ils prennent le nom de chrétien et ils s'identifient à l'Église chrétienne. Ça peut être l'Église catholique qui se dit Église chrétienne, les églises protestantes diverses et variées, les églises évangéliques de tous les genres, ou alors de tout groupement qui se réclame du nom de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup. Par exemple, les témoins de Jéhovah, les Mormons et bien d'autres se réclament du nom de Jésus-Christ et se disent groupe chrétien. Donc, le nom du Christ, le message du Christ, la parole du Christ sont comme un filet jeté dans la mer qui représente le monde et qui ramasse toutes sortes d'hommes de tous les coins et de tous les genres. Alors le filet, quand on examine le filet dans le cadre de la Bible, on trouve dans plusieurs passages, le filet est présenté comme un jugement. Par exemple, en Job 19, verset 6, Job dit que Dieu le poursuit et l'a enveloppé de son filet. En Psaume 66, verset 11, Israël, qui est éprouvé, dit « Tu nous as menés dans le filet ». En Ecclésiaste 9, verset 12, Salomon écrit « L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal ». Et donc, dans ces trois passages, le filet est présenté comme un jugement ou comme quand Dieu attrape quelqu'un pour l'amener en jugement. Et donc, dans la providence de Dieu, ce filet se manifeste aussi par l'Évangile, par la parole de Dieu, pendant toute la durée de cet âge, depuis sa venue sur la terre et jusqu'à son retour en gloire. Les hommes de toute nation sont appelés à venir à lui et des hommes de toute nation viennent vers lui. Et donc, c'est un vaste filet qui englobe des millions de personnes sur une durée de 2000 ans. Il y a de toutes sortes de personnes. Et Pierre nous rappelle, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Actes, chapitre 10, verset 34. Dieu est intéressé à sauver tous les hommes. Tous les hommes dans l'absolu, tous les genres d'hommes, de n'importe quelle ethnie, de n'importe quel continent, de n'importe quelle condition sociale. Dieu aime l'humanité. Alors nous avons donc ce filet. Ce filet est jeté dans la mer. Lors de notre dernière étude, on a vu que la mer représente l'humanité, les nations diverses et variées de la terre. On a vu par exemple la bête qui monte de la mer, donc des nations, en Apocalypse 13, verset 1. Et on a vu en Ésaïe 57, les méchants sont comme la mer qui est toujours agitée. Le filet ne ramasse pas tous les poissons de la mer, mais le filet ramasse un échantillon de toutes les espèces de poissons. Des poissons de toute espèce sont pris dans ce filet. En Apocalypse chapitre 5, verset 9, déjà dans le ciel, la foule qui entoure le trône de Dieu s'est rachetée, ont formé des hommes, sont formés des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, les rachetés représentent toutes les ethnies humaines. Et ils seront dans le ciel ensemble. Le ramassage aussi, on a vu que le filet pouvait être un signe de jugement, mais le ramassage concerne aussi les justes, comme il est indiqué dans plusieurs passages. Dans Ésaïe 40, verset 11, il dit « Il prendra ou ramassera ses agneaux dans ses bras ». En Ésaïe 54, verset 7,
l'Éternel dit, avec une grande affection, je t'accueillerai ou je te rassemblerai. Et il parle de la nation d'Israël. En Jean chapitre 11, versets 51 et 52, le souverain sacrificateur a dit, il faut bien qu'il y ait un homme qui meure pour le peuple et que tout le peuple ne périsse pas. Il voulait que Jésus soit crucifié. Mais l'apôtre Jean ajoute, et il fallait que Jésus doit réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc vous avez ce filet de l'évangile qui va dans la mer de l'humanité et qui ramasse un peuple pour le nom de Jésus-Christ. En Psaume 50, verset 5, l'Éternel dit, « Rassemblez-vous, mes fidèles. » Donc, le ramassage des poissons concerne, bien sûr, le ramassage des justes. Mais, le ramassage concerne aussi les méchants. Et on a plusieurs passages qui le montrent. Par exemple, Psaume 26, verset 9. « N'enlève pas ou ne ramasse pas mon âme avec les pécheurs. » Le psalmiste dit, « Ne me ramasse pas avec les pécheurs, ne me mets pas avec les pécheurs. » En Jean chapitre 15, verset 6, Jésus dit, « Je suis le cep, mon Père est le vigneron, mais les sarments qui ne portent pas de fruits, il dit, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Et puis, en Joël chapitre 3, verset 2, le prophète Joël, l'Éternel dit, « Je rassemblerai toutes les nations, là j'entrerai en jugement avec elles. » Donc, dans cette parabole, quand il dit, « Le filet est jeté dans la mer et ramasse les poissons de toute espèce », Dieu ramasse par le message de l'Évangile des bons, des rachetés, des gens qui vont se convertir et qui vont suivre Jésus, et des gens mauvais qui vont prétendre le suivre, qui vont vouloir porter son nom, qui vont vouloir s'identifier à lui, mais qui n'ont jamais été convertis. Et Jésus en parle en Matthieu chapitre 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc on peut être dans le filet, mais ne pas appartenir vraiment à Jésus-Christ. Voilà donc pour le filet, voilà pour la mer. Parlons maintenant des pêcheurs. Alors on a vu ici, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Bien sûr, il y est jeté par des pêcheurs. Mais verset 48, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Les pêcheurs. Les pêcheurs sont qui? Ce sont des personnages en vue dans cette parabole. Dans cette parabole, vous n'avez pas le Fils de l'homme. Jésus-Christ n'est pas mentionné en tant que tel. À la place, vous avez les pêcheurs. Aucun d'eux n'est nommé. Mais ils jettent le filet, ils ramassent les poissons et mettent de côté les bons poissons. Alors ces pêcheurs sont les disciples de Jésus, déjà depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Jésus a dit à des pêcheurs de poissons, devenus des disciples, il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dans cette parabole, les pêcheurs pêchent des hommes avec le filet dans la mer. Donc le devoir de tous ceux qui ont été pêchés dans le filet de l'Évangile est de devenir à son tour un pêcheur et annoncer l'Évangile. Si vous avez été pris dans le filet de l'Évangile et vous avez été amené à Jésus-Christ par l'annonce de la parole, c'est que quelqu'un vous a pêché et vous a amené au Sauveur. Maintenant que vous êtes au Sauveur, vous devenez aussi un pêcheur et vous lancez le filet pour amener d'autres à Jésus-Christ. Et donc ici, c'est une vaste armée de serviteurs de Dieu, d'hommes et de femmes, de rachetés. Ce sont des anonymes, puisque le Seigneur va recevoir toute la gloire. Mais si vous êtes au Seigneur, vous faites partie de cette équipe
de pêcheurs. Bon, donc les pêcheurs jettent le filet, c'est-à-dire ils annoncent l'évangile. Et ils ramassent des poissons de toute espèce, des mauvais et des bons. Après, ils s'assoient sur le rivage et ils séparent les bons poissons des mauvais, mettant les bons poissons dans des vases. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les pêcheurs que nous sommes, en tant que pêcheurs d'âmes, pêcheurs d'hommes, avec le filet de l'évangile, nous devons non seulement annoncer l'évangile, mais on doit aussi exercer un discernement pour préserver ensemble, mettre dans des vases des bons poissons, préserver ensemble ceux qui sont sauvés, en les séparant de ceux qui ne sont pas sauvés. Autrement dit, l'objectif de ces pêcheurs, l'objectif que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est de constituer des assemblées de gens sauvés, de gens rachetés et fidèles, et de garder l'Église le plus pure possible. Tout comme ces pêcheurs vont mettre dans des vases uniquement des bons poissons et vont s'efforcer de ne pas y mettre des mauvais poissons. Ils veulent que du bon dans les vases. Et donc, le but, l'objectif qu'on s'efforce d'atteindre, c'est de constituer des vases de bons poissons, autrement dit, des églises fidèles à Jésus-Christ, composées de gens réellement nés de nouveau. Et c'est là où on voit la différence entre une église du Nouveau Testament, où les gens qui professent croire en Jésus-Christ passent par un baptême d'immersion avec un témoignage de salut avant d'être introduits dans l'assemblée chrétienne. Vous remarquerez que les pêcheurs jettent les mauvais poissons, ils ne les jugent pas, c'est qu'ils ne les mettent pas dans les vases, donc l'assemblée chrétienne digne de ce nom, l'assemblée biblique, doit réunir et fortifier les vrais rachetés et doit faire attention à ne pas inclure des non-rachetés. Parfois, on trouve des gens qui ne sont pas sauvés, qui se glissent dans les églises. Mais le but, c'est de garder l'église le plus pure possible. Mais ces pêcheurs n'envoient pas en enfer et ne jugent pas les mauvais poissons. Ils les jettent seulement, ils les séparent d'avec les bons. Là, nous avons une allusion à la discipline de l'église. Alors, à l'enlèvement, que se passerait-il? À l'enlèvement, Jésus viendra et prendra auprès de lui dans le ciel les justes. C'est Jésus, à l'enlèvement, qui va séparer les bons poissons en les enlevant pour les amener au ciel. Et ça marquera la fin de ce qu'on appelle l'âge de l'Église. Et le Seigneur Jésus va laisser les inconvertis sur la terre. Ils vont connaître le temps de tribulation. Ça nous amène au quatrième élément de cette parabole, qui sont les anges. Et nous le voyons ici, verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Maintenant, on a fini le travail des pêcheurs, on a fini la séparation entre les bons poissons dans les vases et les mauvais poissons qu'on a jetés. Les bons poissons partent au ciel, c'est l'enlèvement, mais à la fin des temps, les anges viennent séparer les méchants d'avec les justes. Donc, les anges interviennent quand Jésus revient en gloire pour juger et pour régner. Et il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'Église ici, qui aura lieu plus tôt, il s'agit de l'avènement du Fils de l'homme. Quand Jésus parle en Matthieu 24, il dit, le Fils de l'homme apparaîtra, tout œil le verra, il viendra avec puissance et une grande gloire. Il viendra sur le mont des Oliviers et il va détruire l'Antichrist. Ça c'est Zacharie 12, 13 et 14. C'est le jour de l'Éternel. Que font ces anges? La Bible dit clairement, verset 49, les anges vont séparer les méchants d'avec les justes. Les méchants ici sont pris et envoyés en enfer. Vous remarquerez que le travail de prendre des méchants et de les mettre en enfer, ce n'est pas le travail des pécheurs que nous sommes, mais le travail des anges. Dans le verset 30
Matthieu 13, verset 30. Dans cette parabole du blé et de l'ivraie, c'est la même chose. Il y a le Fils de l'homme et ses serviteurs qui sèment la bonne semence, qui sèment le blé. C'est les serviteurs qui parlent au maître, qu'est-ce qu'on fait de l'ivraie? Le maître dit, laissez croître ensemble le tout. Et puis, Jésus dit, je dirais au moissonneur, il n'a pas dit à ses mêmes serviteurs, au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Donc vous avez la même chose. Vous avez dans cette parabole les anges qui enlèvent les méchants d'avec les bons. Les méchants sont enlevés. Et dans la parabole du blé de l'ivraie, les moissonneurs, qui sont les anges, enlèvent d'abord l'ivraie et la jettent et la font fait brûler. Et après, ils amassent le blé dans le grenier. C'est intéressant de voir que les méchants sont enlevés d'abord et envoyés au jugement. Les justes sont laissés pour entrer dans le royaume. Si vous regardez avec moi Matthieu 24, nous arrivons à la fin de notre étude. En Matthieu 24, versets 37 à 42. Nous lisons, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça, c'est quand Jésus-Christ reviendra pour juger et pour régner. Son avènement. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus parle ici du déluge. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le déluge a eu lieu, Noé, les justes, étaient dans un bateau. Le déluge est venu et Dieu a emporté par le déluge des méchants. Au bout d'un an, l'arche rouvre et les justes sortent pour bénéficier de la nouvelle terre. Ici, les anges prennent les mauvais poissons et les jettent en enfer. Les moissonneurs prennent l'ivraie et le jettent d'abord dans le feu. De la même manière, verset 40, maintenant, Matthieu 24, 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, c'est le méchant, et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise pour le jugement, et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, Jésus parle dans un cadre de jugement. Quand il s'agit de prendre, c'est prendre pour le jugement. Donc ce n'est pas l'enlèvement de l'Église où les justes partent au ciel, c'est l'avènement du Fils de l'homme où le méchant est pris et envoyé au jugement. Dans chapitre 25 de Matthieu, c'est la page à côté, Matthieu 25, à partir du verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et donc, il explique, vous m'avez donné à manger, ou vous ne m'avez pas donné à manger, et puis toutes les nations disent, quand est-ce qu'on t'a vu? Mais il dit, quand vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, vous l'avez fait à moi. Et ensuite, le roi dit, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et verset 46, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, prendre les méchants, les sortir, les envoyer au jugement, ça nous permet de comprendre Matthieu 25, Matthieu 24, ça arrive à la fin des temps, quand Jésus vient pour juger et pour régner. Donc, notre rôle à nous, à part cette parabole, l'application pour nous, c'est que nous devons agir comme les pécheurs. C'est à nous le privilège d'annoncer à tout homme que Jésus-Christ est le seul sauveur. Et inviter tout homme à venir au pied de la croix pour obtenir la réconciliation avec lui. Nous sommes aussi responsables de fonder des assemblées.
et d'y exercer la discipline spirituelle pour garder les âmes qui sont rachetées dans l'unité.